Linda. Merci de nous inviter pour causer la grève. Donc, Mathilde a commencé à vous le dire, nous aussi. Alors c'est effectivement un secteur dont on entend un peu moins parler et qui par ailleurs, pour plein de raisons, c'est-à-dire à la fois économique et même numéraire, nous on est le plus petit ministère en fait, de ce gouvernement. Ça c'est moins. Mais en réalité dans la culture et par exemple à la BNF, on est aussi mobilisé, on est aussi en grève reconductible depuis le 5 décembre. Et encore à ce jour, donc c'était mardi, on a fait notre dernier AG, on était encore quasiment une centaine de collègues et on a revoté la grève jusqu'à samedi 1 juillet. Et donc c'est le cas à la BNF, mais pas seulement. En fait, dès le début, ça a été le cas, y compris en grève reconductible, dans un certain nombre d'établissements qui dépendent du ministère de la Culture, des plus petits comme des plus gros. Ça a été le cas aussi à la BPI, donc Bibliothèque de Bourg. Ça a été le cas dans un certain nombre de musées, que ce soit le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée de Picasso. Ça a été le cas, évidemment, bon, c'est encore autre chose et je la laisserai parler de ça à Radio France, mais oui, ils avaient même devancé la grève du 5 décembre. Ça a été le cas évidemment aussi, parce que ça vous avez dû le voir à l'Opéra de Paris, et ça a été le cas encore aussi dans tout un tas de ce qu'on appelle les domaines nationaux, comme le château de Versailles qui a été fermé sur toutes les grosses manifestations et les grosses journées de mobilisation, mais partout en France, y compris dans des tout petits domaines, comme le château de Pau, les tours de La Rochelle, etc. etc. Et en fait, j'ai même pas assez de temps pour tous vous les citer. Donc ça, c'est le début. Alors après, effectivement, il y a eu ce qu'on a appelé la trêve des vacances, qui n'en a pas été et ça, on a été un certain nombre à le voir, y compris les gens qui eux, étaient en vacances, on en profitait du coup pour aller voir, que ce soit les cheminots, les traminots, aller voir d'autres gens, ou même passer à d'autres choses un peu plus fun en termes d'action, pour aller voir où les députés qui passaient dans le coin, ou leur maire, ou etc. Mais nous, depuis la rentrée, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette mobilisation, qui non seulement a tenu et s'est ancrée, elle a commencé à s'élargir. Elle a commencé à s'élargir à la fois dans la culture et à se poser la question de se structurer, notamment autour des AG qu'on appelle des travailleurs-travailleuses de la culture et des arts, mais aussi au niveau des bibliothèques. Bon, nous, à la BNF, c'est notre double tutelle. On est à la fois, on dépend du ministère de la Culture, et en même temps, on est une bibliothèque et on est lié, en tout cas pour une partie des collègues, à l'enseignement supérieur et la recherche. Et dans les bibliothèques aussi, tout statut confondu, c'est-à-dire bibliothèque universitaire, aujourd'hui, ou d'ailleurs tout un tas de collègues, que ce soit à Paris 7, Paris 1, etc., commencent à se poser la question justement en lien avec les profs ou les étudiants, là où ça se mobilise, de réussir à étendre la grève, mais également dans les bibliothèques territoriales ou en banlieue parisienne, à Ivry, à Bagnolet, etc., et surtout à la mairie de Paris, avec toutes les bibliothèques de la mairie de Paris qui ont été de plus en plus nombreuses à chaque mobilisation, et notamment qui ont fini par se structurer autour de ce qu'on a appelé donc, les AG interbibliothèques, qui pour la première fois, alors pas la première fois dans l'histoire, mais en tout cas depuis très longtemps, qui pour la première fois faisait qu'on se retrouvait entre collègues de différents statuts autour de deux choses. La première, et c'est ce qui a été dit, c'est la retraite, la question de la retraite, parce qu'en fait, ça a été dit, mais il faut le redire, c'est la grosse connerie de ce gouvernement, c'est d'avoir fait quelque chose qui nous touche toutes et tous, et particulièrement toutes, mais ça j'imagine que Sophie en parlera plus longtemps, mais nous en l'occurrence dans la culture, c'est par ailleurs un secteur qui est très féminisé et qui du coup paye un peu double prix sur la question de cette réforme-là, et également parce qu'on est dans un secteur comme d'autres, comme vous aujourd'hui avec la question de la LPPR, et c'est ça que je trouve intéressant avec ce qu'est la mobilisation aujourd'hui et comment elle s'élargit, comment on peut l'ancrer et comment on peut faire rentrer des nouveaux secteurs. On est un secteur qui, depuis des années, depuis très très longtemps, mais particulièrement depuis l'arrivée de ce nouveau gouvernement, est en lutte sur la question du maintien d'un service public de la culture et des arts, accessible à tous, sur nos conditions de travail, sur les questions des horaires, du travail le dimanche, sur la question des primes, sur la question des titularisations, et dans des luttes qui non seulement sont très dures, parce qu'en face, c'est toujours la même chose, c'est la même chose que sur les retraites, c'est-à-dire on n'écoute pas, on fait comme si de rien n'était, on passe en force, et bien quand on passe en force, en fait, parfois on se heurte aux travailleurs, aux travailleuses, et c'est ce qui s'est passé, et y compris là-dessus, nous,
par exemple, on a obtenu le 21 novembre, donc juste avant la grève, on a obtenu 2 choses grâce à des mobilisations à la fois locales et à l'échelle du ministère de la Culture. On a obtenu le paiement d'une prime exceptionnelle de 500 € pour la prime de Noël qui normalement devait être réservée uniquement à des cadres de l'administration centrale du ministère de la Culture, ce qui nous a bien aidé pour le début de la grève, on peut le dire. Et la deuxième chose, c'est que le ministère s'est engagé à ne pas supprimer de poste en 2020 à la BNF, alors que c'est le cœur, par ailleurs, d'une de ces réformes, qui est AP 2022, c'est-à-dire un programme qui vise à faire disparaître 10% des postes dans le ministère de la Culture entre le début et la fin du mandat. Donc voilà pour vous dire ça. Une dernière chose, voilà. D'ailleurs, j'en appelle, y compris s'il y a des collègues de la bibliothèque de Nanterre qui veulent nous rejoindre autour des cortèges interbibliothèques ou par ailleurs de notre page Facebook pour essayer de se lier et savoir si quelque chose peut être fait à ce niveau-là. Mais dernière chose, qui est en lien avec ce que je vous dis, c'est qu'il y a quelque chose qui est très très clair dans la tête de tous les collègues, y compris ceux qui ne sont pas encore mobilisés, par exemple les intermittents où il y a encore une marge de progression, c'est que cette réforme-là, c'est effectivement une réforme de société, que derrière, c'est le même projet de société que celui qu'on nous donne quand on nous dit on va supprimer des budgets pour la création, on va supprimer des budgets pour l'université, on va supprimer des budgets pour la culture. Et c'est aussi pour ça qu'on est aussi nombreux aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que moi j'en suis convaincue. Ça, on doit continuer à l'élargir, parce que je suis d'accord avec ce que vient de dire Mathilde, on est très loin d'avoir perdu, et je pense qu'en fait, même, on va gagner.